La République démocratique du Congo et ses talents, des talents qui veulent apporter leur pierre de contribution au développement de la République démocratique du Congo, quoi de plus normal que l'on puisse avoir des personnes qui reviennent dans ce pays pour investir afin justement de redorer l'image de ce pays. Madame, Messieurs, ce sont des visages féminins que vous avez bien sûr l'habitude de voir dans cette émission. Nous n'avons pas changé. Nous recevons pour vous une femme qui est dans le secteur de la mode. Il s'agit bien sûr de Madame Mireille Perret-Chipama. Elle est avec nous sur ce plateau. Elle est designer en chef de la marque Zimpala. Vous êtes curieux de savoir c'est quoi? Nous allons en parler au cours de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Bienvenue également à notre invité du jour. Merci, Madame Feza. Vous allez bien, Madame? Bien, merci. Et vous? Ça va aussi. Ça fait quand même très longtemps que nous, on ne vous a pas vu parce que vous avez pris un petit retrait. Oui. Si ça ne vous dérange pas, vous étiez où? Alors, Mireille Perret-Chipama, que je suis, est une femme qui habite au Canada, mais née au Congo, grandie au Congo, étudiée au Congo, à Kinshasa, et qui est partie faire ses études en gestion industrielle de la mode au Canada, et là qui revient avec une marque de vêtements qu'on appelle Zimpala. Zimpala, c'est cette marque de vêtements que vous avez déjà lancée ici au Congo ou vous êtes en train de vouloir lancer justement? Alors, Zimpala est lancé depuis 2016 au Canada, à Montréal. Donc, ça fait exactement 3 ans que nous avons lancé Zimpala. Et là, je me suis dit, alors, étant d'origine congolaise, née au Congo, je veux revenir dans mon pays et venir bâtir Zimpala ici. Le lancement de Zimpala est ce samedi 9 novembre à l'Hôtel du Fleuve. On va quand même revenir sur cette histoire d'amour que vous avez avec la mode. Ça date de quand? Comment vous vous retrouvez dans ce secteur? Si vous pouvez faire un petit rappel. Alors, Mireille Perret, que je répète que je suis, a étudié ici. La passion a commencé très très jeune, à l'âge de 6 ans déjà. Je regardais Chez ma certains, tante. c'est inné. C'est inné, voilà. Moi, je peux dire que c'est inné, mais ça commençait à se manifester déjà à 6 ans. Ma tante, la petite sœur à ma maman, elle faisait de la couture et moi, j'étais à côté d'elle. Je regardais comment elle faisait des belles robes pour moi, avec des petites frances. Et là, j'ai eu le goût de dessiner des modèles, de créer des modèles à 6 ans déjà. Ça a commencé très, très jeune. Et à 12 ans, à l'école primaire, 6e primaire, c'est là qu'on avait des travaux manuels, des travaux où on travaillait vraiment avec des papiers, des tissus à l'école. Et moi, j'étais toujours parmi les meilleurs parce que mes créations étaient extraordinaires. Moi, je ne m'en sortais pas dans ce cours-là. Je n'aimais pas du tout toucher à l'aiguille. Et du coup, Waouh! ma fille aussi, je crois qu'elle a le même problème. Pourtant, c'est important. Pourtant, c'est important. Donc, les travaux manuels, c'est là qu'on décèle le talent d'un enfant très, très jeune. On peut voir quelle direction que cet enfant peut prendre directement à l'âge de 12 ans. Et moi, à 14 ans, là, je suis en 2e secondaire à Chaomba. J'ai dit à mon papa, je dis, papa, moi, j'aime les couleurs. J'aime le design, j'aime tout ce qui est ligne, j'aime la création. Il me dit, OK, alors tu vas aller au lycée technique de la Gombe, donc qui est sur le boulevard 24, 24. Et là, j'ai commencé la 3e secondaire en coupe et couture. J'avais 14 ans. Vous avez eu la grâce, l'opportunité aussi d'avoir des parents qui vous ont orienté selon les talents que vous aviez en vous. Exactement. Et je dis toujours que mon papa a été vraiment une source d'inspiration pour moi parce qu'il a décelé le talent que j'avais très, très tôt. Et il savait que j'aimais les couleurs. Il savait que j'aimais tout ce qui est design. Et il me dit, Mireille, vas-y. Et je suis allée, le lycée technique de la Gombe, c'est une école catholique et j'ai fait cette école pendant 4 ans. Donc de la 3e secondaire jusqu'en 6e secondaire, j'étais en coupe et couture. Vous en sortez diplômé en coupe et couture. Diplômée en coupe et couture, mon diplôme d'État, c'est en coupe et couture et j'étais passionnée. Mes collègues de classe peuvent vous dire que Mireille, là, les cours techniques, tout ce qui est couture, elle était toujours parmi la meilleure. Parmi les meilleurs. Et ça, allez demander, vous les verrez. Pourquoi? Parce que j'étais passionnée, très très jeune. Les cours, je retournais à la maison, je faisais la pratique qu'on a appris le matin à l'école et je me pratiquais jusqu'à ce que j'allais comprendre les lignes, les géométries que nous avons dessinées à l'école ce matin, mais le soir, moi, je le pratiquais. Donc là, je l'ai fait jusqu'en 6e secondaire. J'ai eu mon diplôme d'État et directement, j'ai commencé à l'ISAM. Et là, j'avais déjà 18 ans. J'ai commencé à l'Institut supérieur des arts et métiers
toujours dans la section coupe et couture. Parce que je me suis dit, il faut que je m'emprunte de cette formation bien comme il faut. Donc, 3 ans encore à l'ISAM et avec toutes mes collègues. Et la 3e année, en 2002, ça a couronné justement que je me mariais. J'avais 21 ans, j'étais très jeune. Très jeune. Et j'ai cousu ma robe toute seule à 21 ans. Je l'ai dessinée, je l'ai créée et je l'ai dessinée pendant 3 mois. J'ai fait la confection. Félicitations. Merci beaucoup. C'était une grande réalisation pour moi en 2002. Très, très jeune, je terminais mes études, je me mariais en même temps. Et 3 mois après, j'ai fait mon travail de fin d'études. J'ai créé un vêtement que j'appelle Mbongue, donc inspiré du sari. Et je me suis dit, comment la femme peut le porter? Et là, c'était mon travail, mon TFE, mon travail de fin d'études à l'ISAM en 2002. Ah, c'est un long parcours qui aujourd'hui aboutit à un projet porteur pour la République démocratique du Congo. Récemment, nous discutions ici sur ce plateau avec, on peut l'appeler une mécène de la mode, Marie-France Idikaï, qui a organisé Congo Fashion Week ici en RDC. On se disait, c'est quand même un secteur porteur, mais il n'y a pas un regard des investisseurs dans ce secteur, ni de l'État, et même ceux qui y sont aussi ont leur part de responsabilité. Exactement. Comment justement vous mettez en musique tout cela pour que aujourd'hui on parle de vous en tant que ligne de vêtements purement congolaise? Alors, pour répondre à votre question, je commencerai par poursuivre mon parcours pour que vous compreniez tout. Et en quittant ici le Congo en 2006 pour aller partout dans le monde, on a beaucoup voyagé, mon mari et moi, quand nous sommes mariés avec les enfants. On a atterri au Canada en 2012. Et au Canada, avec toute la formation que j'ai eue ici, je me suis dit, je vais retourner à l'université encore, apprendre comment ça se passe là-bas. Parce que je sais comment ça se passe dans mon pays, mais je devais apprendre comment dans mon nouveau pays, comment ça se passe en mode. Donc, j'ai pris des cours, justement, 3 ans d'université, mais cette fois en gestion industrielle de la mode. Et pendant mon cursus de formation à l'université à l'UQAM, donc Université du Québec à Montréal, pendant que je suis en train d'étudier, les formations là-bas, ça nous donne la façon de devenir gestionnaire. Oui, les financements, mais comment trouver un réseau? Alors moi, ce qui m'aide beaucoup, là je réponds à votre question, c'est le réseau. Je suis entrée dans un réseau des femmes pour proposer mes vêtements. Des vêtements qui ont une signature africaine, comme vous le voyez, mais avec des femmes professionnelles, des hommes et des femmes professionnelles. Vous-même, vous êtes habillée en Zimpali? Je suis effectivement habillée en Zimpala. Cette robe s'appelle Liziba. Et vous allez voir que Liziba, qui veut dire tout simplement source en lingala, je m'inspire de l'Afrique pour créer mes vêtements qui ont une coupe nord-américaine. Pourquoi? Je me dis que je suis née au Congo, c'est mon pays, et mon nouveau pays, le Canada. Mais comment mettre les deux pays ensemble? Comment mettre les deux continents ensemble? Parce que je vis au Canada et mon pays d'origine, c'est le Congo. Donc, je fais la coupe américaine, nord-américaine, mais avec une touche d'inspiration africaine qui raconte l'histoire de la belle Afrique. Alors, les noms sont purement africain. La robe, elle est Liziba, je parle. Et imaginez-vous, en Amérique, on l'appelle Liziba, mais c'est bon, ça fait toujours mon bonheur parce que Liziba, c'est la source, cette source intarissable, cette source de richesse. L'Afrique est une source de richesse extraordinaire. Et moi, je traduis ça au travers des vêtements que je porte. Ah, c'est aussi une autre manière, justement, de vendre son continent, son pays. Exactement. Et c'est ça qui fait de moi, pour continuer à répondre à votre question, oui, le premier point, c'était le réseautage pour rester encore vivant dans cette, je veux dire, dans cette catégorie, là, quand on parle de la mode, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut avoir un réseau où on parle de sa marque. On parle de sa marque de bouche à oreille, et de bouche à oreille, ça circule. Les gens vont connaître qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire. Ça, c'était une expérience canadienne, madame? Une expérience canadienne. Et même quand je reviens à Kinshasa, c'est pourquoi je suis revenue. Je reviens avec un point de vente, justement, un point de vente qui sera en ville. Et là, les personnes pourront venir poser des questions, toucher les vêtements Zimpala, voir tout ce qui se passe. Et comme je serai souvent ici, pour justement avoir ce réseau encore, créer un réseau des hommes et des femmes professionnels ici à Kinshasa
et nous allons le faire. Donc, nous En commençons fait, ça déjà aurait ce pu samedi. être parmi les premières questions, mais ça me revient maintenant. Zimpala, pourquoi? Alors, Zimpala, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Zimpala? Le Z, c'est Zoé. Zoé, Ok. ça veut dire donner la vie. Alors, nous, on donne la vie au travers de la fondation que nous avons ici à Kinshasa. Ça fait 3 ans que nous avons lancé cette fondation. Qu'est-ce que cette fondation fait? Ça aide les jeunes filles de 12 à 17 ans à l'éducation. On se dit que chaque vêtement de Zimpala acheté et vendu, nous prenons un pourcentage pour aider. Contribuer, Nous justement. voulons contribuer à l'éducation de ces jeunes filles ici à Kinshasa. Et ça a déjà commencé. Il y a plusieurs, on est déjà à 25 candidates qui sont passées par là et ça se passe plutôt bien. Alors, Impala, l'autre partie, c'est la cousine de l'antilope. Donc, Ok, on l'écrit oui. avec Y un tout Oui. petit peu, mais c'est avec I. Pourquoi Impala? Parce que Impala, c'est un animal qui ne vit qu'en Afrique. Il ne vit pas dans d'autres continents. Et comme je veux parler de la richesse de l'Afrique C'est une au travers... authenticité pour vous. C'est une authenticité pour moi. Ok. Donc, je me dis, je parle de l'Afrique, de la richesse de l'Afrique. Donc, donner justement la vie et parler de cette richesse, on l'a mis ensemble, ça fait Zimpala. Ce qui nous fait craindre, je parle en tant que consommatrice, justement, des produits purement congolais, presque dans tous les secteurs, partant de l'alimentation jusqu'à la mode. Les gens vous disent, oui, vous voulez que nous puissions consommer congolais, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est sûr que tout le monde ne fait pas la même chose. C'est la réponse que je donne souvent. Tout le monde ne fait pas la même chose. Zimpala, j'ai 3 catégories de vêtements. Pourquoi? Parce que je veux atteindre tout le monde. Je suis inclusive. Je veux prendre tout le monde avec moi. Oui, il y a des catégories de vêtements qui sont des sur-mesure. Ça, c'est sûr et certain que moi, je me déplace. Je prends des mesures. Le temps des essayages, donc on a une catégorie sur-mesure. J'ai une catégorie édition limitée. Donc, c'est du prêt-à-porter déjà en magasin. Vous allez les trouver. Du prêt-à-porter, mais qui est ajustable. Ça veut dire que quelqu'un qui vient acheter une robe Zimpala qui me dit « Ah, mais Mireille, la robe me fait bien, mais est-ce que tu peux le pincer au niveau de la taille pour que ça prenne la forme de mon corps ?» Ça, c'est la deuxième catégorie. Je l'appelle édition limitée. Parce que je produis des vêtements, une 50aine, 100 vêtements, mais c'est vraiment limité. Et la troisième catégorie, là, je l'appelle standard. On trouve des petites robes qu'on peut porter au travail à des prix très abordables. D'ailleurs, samedi, vous en verrez des prix très abordables. On reste dans Zimpala et Zimpala veut inclure toutes les femmes, tous les hommes à tous les niveaux. Zimpala, cette marque initiée par une Congolaise, mérite d'être vue par les téléspectateurs qui nous suivent, justement. Pourquoi pas les téléspectatrices aussi, pour qu'ils puissent avoir une idée, c'est quoi la marque, les particularités, la beauté même de cette marque qui met en valeur la femme congolaise et l'homme congolais et ceux qui consomment déjà cette marque ailleurs, en dehors du pays. Et donc, on vous laisse suivre, on vous laisse regarder c'est quoi Zimpala à travers quelques images sélectionnées par John Bouy. On a vu cette touche américaine mélangée, mixée avec la touche africaine. Ça fait que nous puissions nous retrouver parce qu'aujourd'hui, les tendances sont un peu variées et c'est très équilibré, les couleurs, c'est très beau. Mais qu'est-ce qui vous inspire les plus?
Alors, qu'est-ce qui m'inspire le plus? C'est l'Afrique. L'Afrique est un continent rempli de richesses. Au départ, mon idée, mon rêve a toujours été de créer, à 15 ans, je me disais, je vais créer une marque de vêtements, mais qui va parler de la richesse de l'Afrique. Pourquoi? Parce que dans les médias, on nous parle de l'Afrique comme un continent pauvre, avec des guerres, avec des épidémies. Je dis oui, mais à 50%. Pourquoi on ne parle pas l'autre côté de la richesse, la beauté, la richesse dans le sous-sol? Pourquoi on ne parle pas de ça? Donc, vous vendez positivement l'Afrique. Je vends positivement l'Afrique. Donc, je parle vraiment du bon côté de l'Afrique que j'ai traduit au travers des vêtements. Parce que je me dis que tout le monde doit connaître cette histoire de la belle Afrique. Alors, il y a une robe qui s'appelle Zoé. Pourquoi la robe Zoé? Mais la robe Zoé, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est le barrage Inga, tout simplement. Le barrage Inga, je me dis, waouh, le barrage Inga, à son apogée, peut alimenter toute l'Afrique. Et ça, tenez-le bien, ça peut alimenter toute l'Afrique. Bien Mais sûr c'est que une oui. richesse que nous avons ici au Congo. Mhm. Et moi, je veux en parler. Je dis, je nomme la robe Zoé. Pourquoi? Je m'inspire de Zoé, ça veut dire donner la vie. Nous, on veut donner la vie. L'eau, c'est la vie. Et le barrage Inga donne la vie. L'Iziba, L'Iziba, c'est la source. la source. Donc, vous voyez qu'on Mais tourne qu'est-ce qui toujours traduit cette source, par exemple, dans ce que vous avez porté? le volant. Ce volant-là, c'est une source. C'est comme s'il y a un point de rencontre. La source, Ok. c'est un point où ça commence quelque chose et ça s'alimente et ça va plus loin. Donc, Et ça le sert volant, beaucoup de personnes. ça sert à beaucoup de personnes. Ok. Ce volant, c'est pourquoi je l'ai mis avec des plis jusqu'en arrière. Ok. Donc, c'est une source, ça prend son apogée ici et puis ça continue. Tout est calculé. Donc, les vêtements Zimpala, ce n'est plus un vêtement qu'on porte, mais on porte tout un patrimoine. On porte tout un continent. Et je veux que les gens connaissent, comprennent que l'Afrique, il y a des richesses extraordinaires. J'ai un veston qui s'appelle coltan. Aussi simple que ça. Le veston coltan. Et on montre qu'il y a le coltan à Lubumbashi. Dans mon pays, il y a la richesse. Et ça se trouve au Congo. Donc, je vais lire des livres de la belle histoire, des belles histoires des pays d'Afrique, et je mets ça en lumière. La robe Malkia, par exemple. La robe Malkia en swahili qui veut dire reine Malkia. Oui. Mais pourquoi j'ai pris cette reine? Je parle d'une reine, Anna Nzinga. Elle a vécu, c'est une femme qui a été courageuse. Elle a combattu pour sa province. Elle est une femme qui a combattu, elle a fait des guerres, mais on ne parle pas d'elle. On ne connaît pas cette femme. Elle était une reine. Et moi, je me dis, la reine Malkia, mais je nomme la robe Malkia, je dis d'abord, la femme qui le porte, ben, elle se sent C'est une courageuse. femme courageuse. Ça illustre un peu le parcours de ces Exactement. femmes congolaises qui se Exactement. battent tous les jours pour nourrir des milliers de familles. Exactement. Et donc, c'est un peu, ça incarne un peu l'histoire de la reine Malkia. De la reine Malkia. Toutes les femmes congolaises presque sont des reines Malkia. Sont des reines Malkia. Et c'est vrai, quand on porte cette robe, l'encolure que j'ai mis, c'est comme l'encolure, le cou, le collier qu'on met à une reine. Et c'est une robe bien travaillée. Et même à la taille, la ceinture, je l'ai travaillée avec de l'imprimé. La robe, elle est magnifique. Donc, dès que la femme porte cette robe, je vous assure, elle se sent comme une reine. Ah oui, nous sommes toutes des reines, chacun. Où nous nous retrouvons, bien sûr. Vous êtes une femme mariée, vous avez des enfants, Ouais. vous avez une entreprise. Une femme a plusieurs casquettes. Oui, c'est vrai qu'on dit que les femmes sont multitâches. Mais qu'est-ce qui vous permet de tenir justement, d'être équilibrée, de garder cet équilibre dans tout ce que vous faites? Alors, l'équilibre, on me pose toujours la question, Mireille, comment tu fais justement en tant que femme et maman de 3 enfants et en même temps Épouse. chef d'entreprise, épouse? Et je commence Et toujours. vous êtes épouse Je suis épouse à de. un homme qui est très occupé. Donc, c'est supposé que maman doit rester à la maison. Doit rester à la maison avec les 3 enfants. Oh oui. Alors, un homme très, très occupé, mon mari que j'aime beaucoup, Jean-Claude Chipama, Monsieur Jean-Claude Chipama, oui. il a été d'une source d'inspiration pour moi extraordinaire. Après mon papa, c'est lui qui m'a boosté. Ce que je suis aujourd'hui, il me dit tout le temps, Mireille, vas-y, tu vas être une femme extraordinaire et tu vas faire sortir ton talent, justement. Il a été là pour moi. Donc, nous sommes mariés très, très jeunes avec Jean-Claude, justement. Et dès que nous sommes mariés, je me suis dit, j'ai d'abord le rôle d'épouse. Je commence toujours par me présenter. Mireille est une épouse d'abord. Elle est une maman.
Donc, c'est ce qui Ensuite, vient elle est en une femme priorité entrepreneur. chez vous. Ce qui vient en priorité chez moi, je suis femme, épouse d'abord. OK. Ensuite, maman. On comprend Ensuite, mieux la hiérarchisation designer. des rôles. Exactement. Donc, épouse, j'ai été là. Et j'ai eu mes enfants très, très jeunes. Je pense que le Seigneur le voulait aussi, que j'ai les enfants très, très jeunes. À 23 ans, j'ai eu mon premier enfant. À 25 ans et à 28 ans. Donc, les enfants étaient jeunes. Et comme je venais de finir à l'ISAM, je me suis dit d'abord mon rôle de femme, épouse, et mon rôle de maman. Je travaillais de la maison. J'avais ma machine à coudre et je faisais toutes mes créations à la maison. Pourquoi? J'ai porté d'abord ce chapeau en tant qu'épouse. Je me suis dit, je suis là, je vais être là pour mon mari, supporter mon mari, aller encore prendre le temps justement d'être là à ses côtés et que les enfants grandissent. Mon talent, je vais le faire en troisième position. Mais entre parenthèses, entre nous, ça veut dire aussi, vous l'aviez d'une manière ou d'une autre évoqué, ça veut dire aussi que vous êtes tombé sur un homme qui a su vous supporter, vous accompagner dans Exactement. vos rêves. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres femmes. Généralement, elles arrivent à un moment où il faut faire le choix. Il faut faire le choix, mais en même temps, quand on fait le choix, c'est très simple, hein, je l'ai bien dit à hiérarchie, là, c'est d'abord le mari, d'abord la famille. Il ne faut pas changer justement Les rôles. Non, il ne faut pas changer de rôle. On est d'abord épouse. Et Un rôle qui n'est pas facile. qui n'est pas facile du tout. Et même si le mari, moi, je bénis le Seigneur parce que mon mari m'a supporté, et même si le mari ne vous soutient pas encore, mais vous avez d'abord votre rôle de femme, d'épouse. Et pendant 10 ans, je le répète toujours, même quand je parle aux femmes, j'ai été épouse. Je travaillais de la maison. Dans mon CV, j'écris pendant 10 ans de 2002. En 2012, Mireille était travailleur autonome. Parce que je me disais, je travaille de chez moi à la maison, j'ai mis ma machine dans un coin à la maison, les enfants partent à l'école. Quand ils reviennent à 15 heures, maman, tu arrêtes la machine, je ne coupe plus, c'est fini, je dois m'occuper d'eux. Et mon mari revient à 17h, 18h, je m'occupe de lui. Je ne touche plus la machine. J'ai le temps de coudre de 9h du matin à 15h. Dès que les après-midi arrivent, je m'arrête parce que là, c'est mon autre rôle qui commence. Et pendant 10 ans, on a beaucoup voyagé, Jean-Claude et moi. Nous étions en Australie, en France, en Jamaïque, partout à cause de son travail. Et moi, mon travail, je le faisais à la maison. Parce que justement, j'ai assumé ce rôle d'épouse. Je me suis dit, je suis là pour mon époux. Je dois être à ses côtés. Je dois le soutenir pendant que lui, il a des gros challenges. Quand il revient le soir, mais je suis là pour lui. J'ai porté ce chapeau pendant 10 ans. Je dis bien 10 ans. Et les enfants ont eu le temps de grandir. C'est pas peu, hein? C'est pas peu. C'est ça le Beaucoup de sacrifice. choses peuvent se passer pendant 10 ans. Beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup. Mais il faut alors prendre ce rôle avec joie. Parce que maintenant, mes enfants, ils ont grandi. Ils ne vont pas rester bébés éternellement. On ne va pas rester femme à la maison éternellement. Non, pas du tout. Donc, pendant ces temps que je faisais la couture à la maison pour garder la main, je faisais mes robes. Quand je les portais à l'église, dans des conférences, les gens me disaient « Ah, mais Mireille, elle est belle ta robe. » Je dis « Oui, je l'ai confectionnée. Mais Moi-même. est-ce que tu veux Le faire aussi pour moi. est-ce que je peux le faire pour vous? Et les gens venaient chez moi à la maison. Donc, j'avais des clientes qui venaient chez moi à la maison pour que je puisse faire des vêtements pour elles. Donc, mon travail, je l'avais fait à la maison pendant 10 ans. Et après 10 ans, écoutez-moi bien ce qui s'est passé, très chère femme. Et je pense que là, c'est le point culminant. Je le dis toujours comme ça, c'est le point important qu'il faut qu'on retienne. On a joué le rôle d'épouse pendant 10 ans, accompagné mon mari partout où il partait. J'étais là pour lui et prier pour lui, le soutenir dans tout ce qu'il faisait. Mais après 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On s'installe au Canada. Il me dit, OK Mireille, ici, moi je me suis dit, je reprends l'école, l'université pour voir qu'après 10 ans, est-ce que j'ai encore la main? Oui. Je vais voir le système canadien, comment ça se passe. Mais je vous assure, je n'avais pas encore fini mes 3 ans d'université au Canada. Mon mari me dit, Mireille, c'est pas possible que tu m'as suivi pendant 10 ans. Tu as pris ton diplôme, tu l'as mis en dessous de la table pour moi, le mari et les enfants. Maintenant que les enfants ont 12 ans, 8 ans et 7 ans, OK, nous, on est là pour toi maintenant.
Et c'est là que mon mari m'a accompagnée à réaliser ce rêve. La femme que je deviens aujourd'hui, c'est parce que mon mari a dit, comme tu t'étais arrêtée pour moi, mais moi je m'arrête aussi pour toi. Donc, ça va faire un autre débat. Ça inspire une autre émission. Ça veut dire que dans les couples, il y a quand même aussi Cette complicité. oui, de la complicité. Exact. Il y a des devoirs et des droits. Beaucoup. Mais ce qui n'a pas toujours été le cas chez d'autres, les hommes pensent souvent que les femmes leur doivent plus et pas le contraire. Mais au moins, vous avez eu cette grâce-là d'avoir quelqu'un qui, justement, vous accompagne. On va revenir sur Zimpala. Zimpala, aujourd'hui, c'est toute une création, c'est une ligne de vêtements. Ça engage beaucoup d'autres facteurs qui doivent être mis en jeu pour, justement, que l'on puisse vivre cette marque ici en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes prête à affronter ce qui vous attend ici? Alors, je suis congolaise, donc je parle encore le lingala, je n'ai pas oublié. Oui, très bien. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure. Je parle très bien lingala. J'ai grandi ici, j'ai étudié ici, je connais comment ça se passe. Vous êtes prête à recevoir des coups? Je suis prête à recevoir des coups et des gros coups. Et je vous assure, d'ailleurs, au Canada, j'en ai reçu beaucoup, des plus gros qu'ici. Ici, je suis chez moi. Je me sens bien. Oui, des coups. Quand on se lance en entrepreneuriat, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à des beaux jours. Et il faut s'attendre à des jours où on est down, où on est vraiment par terre. Et devenir cette femme entrepreneur, ça forge le caractère justement de dire, la marque de vêtements, mon rêve que j'ai toujours eu à faire, je vais l'accomplir, malgré l'adversité et malgré tout ce qui va se passer. Je veux accomplir mon rêve et ça prend le travail ardu. Alors, on appelle Mireille designer, c'est beau, on l'appelle créatrice et tout, mais derrière ce nom-là, mais il y a un travail ardu. Il faut alors tenir justement dans une atmosphère où tout va vite, où on copie, où on fait des choses. Il faut tenir. Et moi, je me dis, je suis prête. 3 ans déjà au Canada, avec toute l'adversité que nous avons eue dans un pays étranger où nous nous sommes installés, et dans mon pays, je reviens, je dis, OK, allons-y, allons-y. Ça va marcher. Ça va marcher et on est persévérant. On se dit, vraiment, on va aller jusqu'au bout, en tout cas. Comment ça va se passer? Vous allez commencer à confectionner tout ici ou ça se passe ailleurs et vous importez? Pour l'instant, j'ai ramené du stock d'abord du Canada parce que j'ai mon atelier là-bas. Tout se passe au Canada, la confection. Donc, j'ai ramené vraiment du stock. Mais mon projet à long terme, très très long terme, c'est vraiment avoir une unité de production ici même à Kinshasa. Donc, je veux contribuer justement à l'économie de mon pays, donner du travail et accomplir aussi, faire que l'économie de notre pays puisse aller augmenter encore, mais dans mon domaine de la mode. Donc, maintenant que je viens m'installer et on le fait petit à petit, il ne faut pas qu'on aille trop vite en besogne pour ne pas se cogner sur le mur. Oui. Donc, mon projet à long terme, c'est avoir une unité de production ici. Comme ça, on produit ici et on donne du travail justement à des personnes ici. Est-ce qu'il y a d'autres stylistes ou des modélistes qui vous inspirent ici au Congo? Peut-être versés dans la polémique, de manière sincère. Bon, c'est sûr que regarder d'autres designs, pas beaucoup. Mais moi, c'est vraiment je reste vraiment dans l'Afrique qui m'inspire beaucoup parce que je suis capable de regarder justement une rivière, le fleuve ou encore quelque chose. Et ça m'inspire. Ça vous inspire, les richesses naturelles. Les richesses naturelles, oui. L'historique naturel. Je mets vraiment de la géographie dans mes vêtements. Donc oui, je regarde d'autres designers, d'autres stylistes, d'autres modélistes ici. Je les apprécie beaucoup. Mais en même temps, moi, c'est vraiment partir plus du côté géographique, l'historique, le social de l'Afrique. Aller puiser dans cette richesse pour apporter aux vêtements une touche authentique et unique qu'on n'a pas vue ailleurs. Qu'est-ce que vous diriez justement à ces personnes qui pensent que faire la couture, c'est un travail qui ne nourrit pas son homme. On vous donne pas trop de la considération parfois. C'est maintenant qu'on parle des stylistes, des modélistes, des créateurs. Mais avant, un couturier du quartier, on se dit, bon, je le fais par défaut, ça les athées.
Comment vous valorisez ce métier, Alors, justement? j'ai été victime de ça aussi, parce que quand je faisais de la couture, on me dit, mais Mireille, aux salaka coupe et couture, mais attends, Oui, les section, ah bah, les par gens moment qui on sont dit faibles, tu es trop intelligente pour hein, faire ça. c'est ça. Bah lui, mais comment tu vas faire la couture aux autres? Tu perds ton temps. Oui, Mais je dis aux femmes, aux personnes qui font de la couture, persévérer. Parce que si je n'avais pas persévéré, je n'allais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, oui, il y aura toujours des difficultés, des défis, des gens qui vont vous affronter pour vous dire que, aux à la couture, et ça, section à Bazoba. Je dis, c'est pas grave, mais alors on va voir section à Bazoba, où est-ce que ça emmène? La persévérance, c'est là qu'on est persévérant. Donc, oui, Batubarolo Babongo, même, on le dit tout le temps, mais ça, section, oh, tu n'as pas réussi en chimie, en biologie, c'est pourquoi aucun. Mais faire une robe, créer une robe, tailler une robe, que ça soit sur mesure sur la personne, moi, je ne pense pas qu'il y a Batoazoba. Je ne pense pas que c'est pour les gens qui sont faibles. alors que sous d'autres cieux, ce sont des millionnaires, Ce sont des milliardaires. extraordinairement des millionnaires. Oui. Mais ce sont ces gens. Et quand on accepte ça, cette faiblesse de dire, OK, je lâche prise, je laisse tomber mon rêve, mais c'est fini, ton rêve est tombé dans l'eau. Donc ici, il y a la persévérance. Je dis à ces gens, je dis à tout le monde qui fait de la coupe et couture, je suis là pour vous dire que je suis un témoignage vivant, que oui, la coupe et couture peut emmener ton talent, le talent que tu es en train de faire, ça peut t'emmener partout, ailleurs, t'ouvrir les portes justement avec le talent et le don de couture qu'on a dans nos mains. Mais on vous reproche aussi de beaucoup de choses. Je ne parle pas de ce qui ont des industries, parce que peut-être ça n'existe quasiment pas en République démocratique du Congo, mais des tenanciers d'ateliers dans les avenues, dans les coins d'avenues où nous allons régulièrement. Il y a quand même beaucoup des défauts qu'il faudrait redresser dans les jours à venir pour que l'on vous prenne aussi au sérieux. Le non-respect d'engagement. Alors, pour effacer cette image justement de couturière, il y a quartier, tailleur, il y a quartier, justement, tailleur à quartier. C'est toute une génération pour effacer ça. C'est vraiment toute une génération. Moi, je me suis toujours dit, alors Mireille, qu'on te critique dans tout, mais la qualité de tes vêtements, et puis le temps de remise des vêtements, parce que je sais que c'est ça le point. C'est ça le grand problème. Bokolo Bayaka vendredi, tu viens vendredi, Moutazo, Azo Katelamba vendredi. Je sais comment, c'est pourquoi je vous dis que je sais comment ça se passe au Congo. Et moi, dès Impala, je vais remédier à ça. Moi, je parle de mon compte, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je me dis, je donne un rendez-vous mercredi à 14 h à quelqu'un, mais la personne vient trouver son vêtement, repasser dans le paquet de Zimpala, prêt à partir. Et je le fais. Est-ce c'est possible que ces gens qui font ce travail comme vous, puissent aussi s'engager à être sérieux? Parce qu'on ne peut pas devenir grand et ne pas respecter ses engagements. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pourquoi j'ai parlé d'un travail ardu. Je vous ai dit, pour devenir grande, pour grandir justement, il faut travailler fort. Ça veut dire que vous donnez une date de livraison, mais il faut l'accomplir. Ça part de ça. Ça part de la crédibilité de la personne. Tu peux bien coudre, tu peux bien faire des choses magnifiques, mais quand une fois la personne vient et que le vêtement n'est pas fini, mais la deuxième fois, il viendra quand même parce que tu couds bien, mais la troisième fois, il ne viendra pas. C'est fini. Elle va préférer aller même place Moutazo Tonga bien, mais au moins, on lui donne des vêtements à temps. Donc là, je parle pour les autres, mais pour moi, je me suis dit, je ne peux pas corriger toute la terre, je ne peux pas corriger tout le pays, mais on commence quelque part. On commence quelque part pour redresser, enlever un peu cette génération de dire, enlever les mauvais côtés de dire, bah, couturière, les tailleurs, c'est toujours en retard, mais on commence quelque part et cette génération arrive. Ah oui, la collection ou la ligne des vêtements, la marque Zimpala est déjà à Kinshasa. On a vu ces images du lancement et donc les Congolais peuvent consommer. L'adresse, ça sera où? Ça vous sera donné ultérieurement. L'adresse sera donnée ultérieurement. Et donc, nous avons une marque haut de gamme qui peut nous vêtir selon nos goûts, tout en ressortant justement cette touche africaine, cette touche congolaise que nous avons toujours recherchée dans nos vêtements. Madame, Messieurs, cette émission tend vers sa fin, mais je voudrais quand même donner une minute seulement, une toute petite minute à notre invitée du jour pour qu'elle puisse conclure. Alors, je conclue en disant que c'est possible. Voilà, c'est possible d'avoir un rêve et de réaliser ce rêve et de vivre avec ce rêve-là. Donc, j'encourage plusieurs femmes, plusieurs hommes aussi, pourquoi pas, à garder leur rêve et à accomplir ce rêve-là.
je suis congolaise, née à Kinshasa et grandie ici, mais aller prendre les ressources à l'extérieur pour devenir encore meilleure. Et me voici revenir à Kinshasa avec cette marque qui est pour vous, qui est pour tout le monde. Et c'est vraiment on passera ce temps, ces beaux moments ensemble, samedi déjà le 9 novembre à l'Hôtel du Fleuve à partir de 17h, mais c'est sur invitation. Et vous allez voir cette Congolaise qui revient avec une marque de vêtements pour tout le monde. Et ça se passe ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Madame Mireille Péré, allais-je dire Chipama. Vous l'avez écoutée, elle a beaucoup à donner dans ce secteur de la mode et justement, elle revient ici au Congo pour investir dans ce secteur et surtout pour redorer, vendre l'image du pays positivement à travers le message qu'elle véhicule dans sa ligne des vêtements. Merci de nous avoir suivis et consommons congolais, on ne cessera de le dire. Et c'est même le message du mouvement patriotique Bisso, consommons congolais d'abord. Et ça pourra nous rendre grands dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, les bonnes choses ne durent pas. Beaucoup de partie,